Bonjour, bonjour à tous, ou bonsoir, je ne sais pas l'heure qui fera chez vous. Alors, je m'appelle Ambani Bala Bernadette Olga. Je suis ingénieure en réseau de télécommunications, diplômée de l'école polytechnique de Sousse en Tunisie. Donc, actuellement, je suis Solution Manager dans une entreprise de la place. Et aussi, en même temps, en parallèle, je donne cours à l'École nationale des postes et télécommunications. Donc, je suis camerounaise. Je suis arrivée en Tunisie en octobre, fin octobre 2011, où j'ai eu, comme pour les premières personnes que j'ai connues, bon, je crois que la plupart sont au Cameroun avec moi déjà, sont des Camerounais. L'autre s'appelait Boris Chonia. C'était mon colocataire en première année. Et mes voisins, on était comme une famille quoi, Priscilla et autres. Et Lydie, après Lydie est arrivée et son frère. Ensuite, Roméo. Donc, je peux dire quoi, je me suis plus attachée à mes filles, mes enfants, mes amis en même temps, Lydie, Roméo, Priscilla. Donc, d'une part en première année et les années après, donc en 2012, 2013, Nolan et tous mes frères congolais. Alors, j'étais en même temps présidente de l'association des Camerounais, la l'AECT, de la ville de Sousse, pour l'année 2013-2014. Donc, ma rencontre avec le GBU, c'était en 2012, mars 2012, où par le biais d'un compadre, Carlos, je ne sais pas là où il est actuellement, il a été invité au GBU pour le camp public du mois de mars. Et moi, quand je suis arrivée, j'étais dans mon coin. Je priais dans mon coin, je regardais mes vidéos dans mon coin. Donc, quand il m'a dit qu'on l'a invité, il y a quelqu'un, un frère qui l'a invité pour un camp public. J'étais intéressée, vu déjà, j'avais jamais fait de camp public. Au préalable, j'étais déjà enfant de Dieu, mais je voulais cette communion fraternelle. Donc, quand il m'a parlé du camp biblique, je lui ai demandé si la personne qui l'a invité pouvait aussi m'inviter, quoi, si je pouvais aussi participer. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Entre-temps, il n'y avait pas... il y avait plus de GBU à Sousse, paraît-il, d'après, au retour du camp biblique, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de GBU à Sousse. Donc, ça faisait 2 ans que les GBUciens, les autres GBUciennes d'autres villes continuaient à prier pour que le GBU renaisse à Sousse. Donc, il n'y avait plus de GBU à Sousse pendant 2 ans. Alors, après le camp biblique, c'était un camp biblique vraiment bénissant, touchant. C'était des moments vraiment de retraite exceptionnels pour moi. Moi, j'étais... C'est comme si je suis allée renaître quelque part. Donc, en venant, on est revenu avec la vision du GBU à Sousse, Carlos et moi. Ensuite, on a commencé à faire une cellule. On a organisé une cellule de prière à la maison, cellule d'études bibliques, dans mon appart à Riyad. Donc, on a commencé avec Alain, Boris, Eric, Tan, Lydie, Priscilla, Livingstone et moi, et Carlos bien sûr. Donc nous avons commencé une petite cellule, on a commencé à faire des réunions, on partageait la parole, 1 heure max, et c'était vraiment intéressant, on partageait nos témoignages. C'était bénissant. C'est comme ça que le GBU a commencé à Sousse. Alors, après, on a fait un bureau
où j'étais la présidente de ville. Donc c'est comme ça qu'on a commencé avec le GBU à Sousse. Et après l'année qui suivait, c'est devenu, on a commencé à avoir 2 cellules parce qu'il fallait faire des cellules dans des endroits plus rapprochés des étudiants. Donc on avait une cellule à Riyad et une cellule à Saloum avec les chefs des cellules, Héritant et les intercesseurs comme la grande Lady. Donc on a commencé à avancer avec le GBU et en même temps on organisait les programmes, on organisait des conférences sur plusieurs thèmes, le mariage, comment vivre sa vie chrétienne en tant que jeune. Donc on a fait beaucoup de thèmes, de conférences. On a participé à tous les camps du GBU, le camp de Mars, le camp d'été, les camps des responsables. C'était vraiment des moments très très bénissants et c'était une expérience assez formidable pour ma vie de foi. Déjà en tant que présidente responsable de ville du GBU, c'était une expérience pour moi parce que au pays, j'allais à l'église, je faisais la louange, j'étais fidèle, mais la responsabilité des âmes, je ne l'avais pas. Mais au GBU, j'ai appris à écouter, conseiller. Donc j'étais comme j'étais le leader, donc c'était à moi de montrer l'exemple par ma façon de vivre, par mes habitudes. Donc je ne pouvais plus pleurer parce que c'est les autres qui venaient pleurer à côté de moi. Et ça m'a vraiment fait grandir spirituellement, ça m'a fait gagner en maturité. Donc c'était une expérience vraiment formidable et je ne cesserai jamais de rendre grâce à Dieu pour ces moments. Le GBU vraiment me manque. Aujourd'hui, je ne sais pas combien je donnerai pour participer à un camp public. Malheureusement, je ne peux pas. Et les moyens et le temps m'en empêchent. Donc, le GBU, vraiment, c'est une famille. Une famille à laquelle on compte 24 heures sur 24, que ce soit sur le plan moral, spirituel, financier. C'est une famille sur laquelle je ne cesserai jamais de compter. Et donc, je vous encourage aujourd'hui à toujours compter sur elle. Parce que le GBU, c'est vraiment une seule famille. Dans le GBU, on ne regarde pas la religion, on ne regarde pas la nationalité. Tout ce qui réunit, c'est le Christ. Et nous sommes un. Nous sommes un et un seul en Christ. Donc, pour moi, c'était vraiment une expérience formidable. Donc, le GBU m'a fait gagner en maturité, en responsabilité. Aujourd'hui, si je suis leader, j'ai beaucoup appris à travers le GBU. Donc aujourd'hui aussi, je vous encourage, mon frère, ma soeur, je t'encourage encore aujourd'hui à t'attacher au GBU, apprendre à connaître le GBU, participe aux réunions, ne regarde pas ce que les gens vont raconter, participe aux réunions, ce sont des moments formidables en tant que jeune pour ta propre vie spirituelle, ta vie personnelle, ta vie professionnelle et pour tes études. Alors je vous dis merci et je vous encourage vraiment à faire partie du GBU. Vous n'allez jamais le regretter. Que Dieu vous bénisse.